Ce fœtus-là doit croître, grandir. C'est une étape, un processus jusqu'à ce qu'il naisse dans ce monde qui respire. Et quand tu nais de nouveau, le baptême de l'esprit qui entre dans ton âme vit dans le royaume de Dieu. Tu es au comité. Amen. Tu deviendras vivant dans le monde là. À comité. Il a contact avec les choses de la terre ici. Quand tu nais de nouveau de l'esprit, tu es né là-bas. Alors tu es né dans ce monde-là, le monde de la nouvelle naissance. Et tu vas refléter les choses du monde de la nouvelle naissance. Je ne viendrai pas ici avec un pantalon. Parce que dans le monde de la nouvelle naissance, il n'y a pas ça. Parce que amen. On va voir le maquillage. Voilà. Parce que là-bas, dans le monde là, ça n'existe pas. Si tu es né de nouveau dans le monde là, dans ce royaume là, tu deviens actif là. Est-ce que ça va? Mais tu deviens actif aux choses du royaume, aux choses qui sont dans le monde de la nouvelle naissance. Oui, les gens disent ils reçoivent l'esprit de Dieu né de nouveau, puis il nie la parole. Voilà. Il nie la parole de Dieu, il nie que la parole de Dieu est vraie. Vraiment. Même tu fais quoi? Dès que je te cite frère Banama, Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez rien. On a vu quelque chose. Le miracle, c'est pour le perdre. Voilà. Il existe des miracles mensongers. Des miracles pour pousser la personne d'aller encore de plus en plus trop loin. Nous savons que les miracles, si Dieu veut qu'on fasse, on va faire. C'est lui qui décide. Mais nous sommes en train de croître. Si Dieu donne l'ordre, on va parler la chose. L'épouse ne fait pas les choses par l'oyenge. L'épouse attend l'ordre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui doit produire le vouloir de la femme. C'est le Saint-Esprit qui doit dire fais ceci. Dis ceci. Le Fils ne fait rien. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Il dit le ministère là, que Jésus avait, il nous l'a transféré. De même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et comment le Père l'a-t-il envoyé? Il entra en lui. Et comment Dieu nous envoie-t-il? Il entre en nous. Et puis il va avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il a dit quoi? Dieu l'a voilé. Il a dit quoi? Dieu a quitté la forme esprit en train de condescendre, changeant de forme jusqu'à devenir Jésus-Christ. Dieu en morphé. Dieu qui change de forme. Mais le même Dieu qui change de forme, le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Dieu en morphé. Mais à la Pentecôte, c'est le même Dieu. La colonne de feu là, il a dit vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Je viens du Père, je rentre au Père. Je viens de la forme du Père. Le Père veut dire le Créateur, le Logos, la source. Je viens de cette forme-là, je retourne à cette forme. La forme du Père, la colonne de feu. Et à Pentecôte, le Père, la colonne de feu, descend dans la chambre haute et se subdivise en morceaux et entre dans les 120, entre dans l'église. Il dit c'est Dieu Kénos, Dieu se répartissant dans son peuple. Alors dit c'est le même Dieu, le même hier, aujourd'hui éternellement, mais aujourd'hui dans son peuple. Dieu est en moi, Dieu est en toi. Ne doute pas. Tu es la parole. Tu
Tu es un gant de bleu. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à sa ressemblance. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Veut dire qu'il soit de notre espèce. Tu es de l'espèce de Dieu. Tu es de l'espèce de Dieu. Et puis il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui nous ressemble. Nous nous ressemblons comment? Par les yeux, par la figure, qu'il soit de la même espèce et qu'il fonctionne comme nous, qu'il opère comme nous. Tu dois opérer comme ton père, tu dois agir comme ton père. Est-ce que tu le crois? C'est ça que nous sommes. Nous sommes sur le terrain d'entraînement. Nous sommes sur le terrain d'entraînement. Mange la parole. Mange la parole. Un peu de prière, un peu de méditation, un peu de parole, un peu de prédication, un peu, jusqu'à ce que tu deviendras la parole. Amen. Et l'ange va te dire, va là-bas. Apocalypse 18, 11. Après le ministère de Frère Branham. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de l'eau serait terminé. Amen. Verset 8. Jean, qui représente l'épouse des derniers jours, va vers l'ange qui a un pied sur la terre, un pied sur la mer. Ah, la possession légale. Pas seulement ça. Quand il met un pied sur la terre, il maîtrise la bête qui sort de la terre. Quand il met un pied sur la mer, il maîtrise la bête qui sort de la mer. Contrôle. Il a la conduite, la surveillance et la juridiction. Contrôle. Va vers cet ange. Prends le petit livre. Ouvert. Dans Apocalypse 5, il est fermé. Qui a-t-il de prendre le livre et d'en rompre les sons? Personne n'était digne. Dans le ciel, sous la terre, Jean a pleuré. Nous sommes perdus. L'un des 24 a dit, ne pleure pas Jean. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il a dit de prendre le livre et d'en rompre les sons. Et quand tu regardes, il ne voit pas le lion. Il voit un agneau. Immolé. Depuis nous avons la fondation du monde, Jésus était digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Et dans Apocalypse 10, il descend avec le livre déjà ouvert. Parce qu'il a déjà brisé le sceau. C'est pas Branham qui brise le sceau. C'est Jésus qui brise le sceau. Et il descend avec le livre ouvert, le remettant au septième ange pour proclamer. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette. Maintenant, c'est le mystère de Frère Branham. Apocalypse 10, 8, 11. Maintenant, nous sommes Jean. Allez vers l'ange. Qui a le petit livre ouvert. Prenez le livre. Avalez-le. Avalez le message. N'écoutez pas autre chose. Écoutez le message. Mangez le rouleau. Mangez le message. Devenez un avec la parole. Alors, verset 11, prophétise de nouveau. Le réveil de l'épouse. L'épouse a un réveil. Après avoir reçu le message, l'épouse doit passer à l'action. L'épouse va démontrer le Dieu de Branham. C'est l'onction de Josué. Tu es la parole. Malgré tes erreurs, tu es la parole. Malgré tes faiblesses, tu es la parole. Ne te néglige pas, tu es la parole. Tu es le grain de blé. Reste en présence du soleil. Reste en présence de Jésus la parole. Tu vas mourir. Tu vas aller en maturité. Tu manifesteras le Dieu de Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier. Alléluia.